Voici l'histoire d'une femme pauvre nommée Anna et d'un milliardaire nommé Dominique. L'une était affamée et transie de froid, l'autre possédait tout ce que l'argent peut acheter. Mais un matin pluvieux à Lagos, leurs vies se sont croisées d'une manière inattendue, et ce qui s'est passé ensuite vous fera pleurer. C'était un matin froid, la pluie tombait doucement. Les voitures défilaient sur la route animée de Lagos. Anna se tenait au coin d'une rue, serrant son bébé Julia contre sa poitrine. Le bébé était enveloppé dans un tissu fin, pleurant doucement, son corps glacé, son visage mouillé. Anna n'avait ni parapluie, ni veste, ni nourriture, ni maison. Ses chaussons étaient déchirés, sa robe trempée, mais elle ne bougeait pas. Elle ne pouvait pas bouger. La veille, elle et son bébé n'avaient rien mangé, pas même une cuillerée de nourriture. Alors ce matin, malgré la pluie, elle était prête à rester au bord de la route jusqu'à ce que quelqu'un l'aide. Ce n'était pas pour elle qu'elle voulait désespérément de la nourriture, mais parce que son bébé avait faim, et elle ne pouvait pas supporter de voir son enfant souffrir encore. Les passants défilaient. Certains la regardaient avec pitié, d'autres détournaient les yeux. Deux hommes près d'elle chuchotaient. « Pourquoi reste-t-elle là sous la pluie ?»« Peut-être que c'est son métier, » répondit l'autre. Beaucoup de gens font semblant juste pour avoir de l'argent gratis. Certains vont même jusqu'à louer un bébé pour attirer la pitié. Anna les entendit, mais ne dit rien. Elle essuya le visage de Julia et la berça doucement. Anna tendit la main, sa voix douce et fatiguée, pleine de douleur. « S'il vous plaît, aidez-moi, juste un peu de nourriture pour mon bébé, elle n'a pas mangé, s'il vous plaît. » Elle baissa les yeux sur le visage de Julia. Les lèvres du bébé étaient sèches, son cri désormais faible. Anna la serra plus fort. « Ne t'inquiète pas, mon bébé, maman trouvera de la nourriture aujourd'hui. Même si je dois rester ici toute la journée, l'aide viendra. » Mais Anna ne savait pas que l'aide était plus proche qu'elle ne le pensait. Dans une Jeep noire, un homme était assis à l'arrière. Il s'appelait Dominique. Il était très riche, le genre de riche qui fait tourner les têtes. Ce jour-là, il se rendait tôt à son bureau pour une réunion importante avec des étrangers qui voulaient collaborer avec son entreprise. Cette réunion était cruciale, elle pouvait faire croître son entreprise et attirer de nouveaux contrats dans tout le pays. La route était encombrée, les voitures avançaient lentement dans le trafic habituel de Lagos. Dominique s'adossa à son siège et regarda par la vitre. Puis quelque chose attira son attention. Il se redressa. Une jeune femme se tenait au bord de la route, tenant un bébé. La pluie tombait toujours, pas trop fort, mais assez pour tremper quelqu'un. Le bébé était déjà mouillé. La femme semblait épuisée, presque sans force. Les yeux de Dominique restèrent fixés sur elle. Il vit comment elle serrait son bébé, comme si cet enfant était tout ce qu'il lui restait au monde. Elle ne bougeait pas, ne criait pas, elle se contentait de demander de l'aide doucement. Dominique sentit quelque chose de profond en lui. Il savait que ce n'était pas ordinaire. Une personne mendiant avec un bébé sous la pluie, c'était une douleur réelle. Il la regarda à nouveau et prit une décision. « Arrête la voiture, » dit-il. Le chauffeur se retourna. « Monsieur. »« Arrête, c'est tout. » Le chauffeur se gara, et Dominique ouvrit la portière. Il sortit sous la pluie, ses chaussures touchant la route mouillée, son costume commençant à se tremper, mais il s'en moquait. Il marcha lentement vers la femme. Anna ne l'avait pas remarqué. Elle était occupée à bercer Julia, qui pleurait doucement, fatiguée. Dominique se planta devant elle. Anna leva les yeux, surprise de voir un homme grand si près. Elle regarda son visage, il semblait sérieux mais gentil. « Bonjour, » dit Dominique doucement. Anna ne répondit pas, elle hocha seulement la tête. Il regarda le bébé. « Comment s'appelle-t-elle » ? « Julia, » répondit Anna doucement. Dominique s'approcha et observa le visage de Julia. Elle tremblait, ses lèvres frémissaient en pleurant doucement. « A-t-elle mangé ?» demanda-t-il. Anna secoua la tête. « Non, monsieur, pas depuis hier. » Dominique regarda ses vêtements trempés, ses mains gelées par le froid. « Et vous, avez-vous mangé ?» Anna baissa les yeux. « Non, monsieur, mais ça va, je veux juste trouver de la nourriture pour mon bébé. » Dominique resta silencieux un moment. Il regarda la mère et l'enfant, puis dit « Venez avec moi. » Anna leva les yeux, confuse. « Monsieur. »
Venez, laissez-moi vous aider. Anna resta immobile. Elle regarda Dominique, effrayée. Elle n'avait jamais parlé à un homme riche auparavant, elle ne savait pas quoi penser. Mais en regardant ses yeux, ils étaient calmes, gentils. Elle baissa les yeux sur Julia, qui tremblait encore, ses petits doigts froids. Anna prit une profonde inspiration, puis hocha lentement la tête. Elle suivit Dominique vers la voiture noire. Le chauffeur ouvrit la portière, et Anna monta, tenant Julia près de sa poitrine. Elle s'assit prudemment au bord du siège, craignant de toucher quoi que ce soit. Le chauffeur la regarda dans le rétroviseur, ses yeux pleins de questions, mais il ne dit rien. Anna évita son regard, concentrée sur son bébé, le berçant doucement. À côté d'elle, Dominique était silencieux, regardant devant lui tandis que la voiture roulait. Mais son esprit était rempli de pensées. Qui était cette femme? Que lui était-il arrivé? Comment en était-elle arrivée là? Il prit une petite serviette sur le siège et la tendit à Anna. Tenez, utilisez ça pour sécher le bébé. Anna prit la serviette rapidement. Merci, monsieur, dit-elle, les mains tremblantes en enveloppant Julia. Dominique la regarda. Sa robe était toujours mouillée, ses cheveux gouttaient, mais elle ne se plaignait pas. Elle se concentrait uniquement sur son bébé. « Comment vous appelez-vous » demanda-t-il. « Anna » répondit-elle doucement. « D'accord, Anna, où est votre maison » Anna baissa les yeux, silencieuse un moment, puis dit d'une voix basse, « Nous dormons dans la rue, monsieur. » Dominique hocha lentement la tête, sans montrer de choc. Il inspira et dit, « Très bien, je vais vous emmener dans un endroit sûr. » Anna leva les yeux, surprise. « Vraiment, monsieur ?» Dominique hocha la tête. « Oui, un endroit sec et chaud. Vous et Julia avez besoin de repos et de nourriture. » Des larmes emplirent les yeux d'Anna, mais elle les essuya rapidement. « Merci, monsieur, que Dieu vous bénisse. » Dominique ne dit rien de plus. Il regarda par la fenêtre, plongé dans ses pensées. Mais Anna ne savait pas que ce n'était que le début. Dominique regarda sa montre. Il savait qu'il était presque en retard pour sa réunion. Les représentants étrangers l'attendaient probablement déjà à son bureau. C'était une réunion importante, qui pouvait avoir un impact significatif sur la croissance de son entreprise. Mais il regarda Anna, puis son bébé Julia, toutes deux fatiguées, froides, affamées. Il secoua la tête. Non, se dit-il, elles ont besoin de manger d'abord. Il demanda au chauffeur de s'arrêter à un petit restaurant. Ils entrèrent, et Dominique ne se souciait pas des regards. Il commanda du riz chaud, des plantains frits, du poulet et du lait chaud pour le bébé. Il demanda aussi de l'eau. Anna s'assit au bord de la chaise, tenant toujours Julia. Son estomac se tordait, elle n'avait pas mangé depuis 2 jours. Quand la nourriture arriva, elle regarda Dominique. « Puis-je manger ici, monsieur » demanda-t-elle doucement. Dominique hocha la tête. « Oui, mangez. » Anna baissa la tête, posa Julia sur ses genoux et lui donna le lait chaud. Puis elle commença à manger, lentement au début, comme si elle craignait que la nourriture ne disparaisse. Des larmes coulèrent sur ses joues pendant qu'elle mâchait. Dominique l'observait en silence, sans parler, attendant simplement. Quand elle eut fini, elle s'essuya la bouche avec le dos de la main, puis leva les yeux vers Dominique. Sa voix était basse. « Merci, monsieur, que Dieu vous bénisse. » Dominique se pencha en avant. « Dites-moi ce qui vous est arrivé. Comment en êtes-vous arrivé là ?» Anna baissa les yeux sur son bébé, puis commença à parler. « Monsieur, je n'ai personne au monde. Mes parents sont morts quand j'étais petite. J'ai grandi dans un orphelinat à Ibadan. La vie était dure, très dure. En grandissant, j'ai appris à survivre. J'ai travaillé dans des maisons, j'ai nettoyé, lavé, cuisiné, tout ce que je pouvais faire pour survivre. » Elle regarda le visage de Julia et l'embrassa sur le front. « Puis un jour, j'ai rencontré Jacob. Il était chauffeur de taxi à Lagos, mais venait d'un pays voisin. Il était gentil, et nous sommes devenus proches. Nous nous aimions. Au bout d'1 an, il a dit que nous allions nous marier. » Elle marqua une pause. Dominique écoutait toujours. Le restaurant était silencieux. Quelques mois plus tard, j'ai découvert que j'étais enceinte. J'avais peur au début, mais quand je l'ai dit à Jacob, il était heureux.
Il a dit qu'il était prêt à m'épouser, mais qu'il devait rentrer chez lui pour informer sa famille. C'était leur tradition, il devait leur parler d'abord avant de ramener sa fiancée. Sa voix se brisa. Ce fut la dernière fois que je l'ai vu. Dominique cligna des yeux et se redressa. Que voulez-vous dire? Anna hocha lentement la tête. Il a promis de revenir dans une semaine, mais il n'est jamais revenu. Son numéro ne passait plus. J'ai attendu, j'ai pleuré, j'ai supplié ses amis, mais personne ne savait rien, ou peut-être cachait-il la vérité, je ne sais pas. Je n'avais plus d'argent, j'ai perdu la maison où je vivais. Aucun emploi ne voulait de moi à cause de la grossesse. Alors j'ai commencé à dormir dehors, à mendier de la nourriture. Elle s'essuya les yeux. Maintenant, Julia est tout ce que j'ai. Le cœur de Dominique était lourd. Il regarda la petite fille, désormais endormie paisiblement, puis Anna, encore jeune, pleine d'espoir, mais que la vie avait traitée comme si elle n'était rien. Dominique prit une profonde inspiration. Il fit une promesse silencieuse dans son cœur, ce ne serait pas la fin de son histoire. Il plongea la main dans sa poche, en sortit de l'argent et le posa sur la table devant Anna. « Prenez ça, dit-il. Ça vous aidera, vous et votre bébé, pour le moment. » Anna regarda l'argent, ses mains tremblantes. « Monsieur, c'est trop, » dit-elle doucement. « Je ne peux pas tout prendre. » Dominique la regarda dans les yeux. « Prenez-le, » dit-il à nouveau, doucement. « Vous en avez besoin. » Anna baissa les yeux sur Julia, endormie dans ses bras. Elle prit l'argent et le serra contre sa poitrine, puis inclina la tête. « Merci, monsieur, que Dieu vous bénisse. » Dominique hocha la tête et esquissa un petit sourire. Puis il regarda sa montre. Ses yeux s'écarquillèrent. L'heure de sa réunion était déjà passée, les invités étrangers étaient probablement déjà à son bureau. Il se leva rapidement. « J'ai une réunion très importante ce matin, » dit-il. « Elle durera environ 3 heures. » Il sortit une carte de visite de son portefeuille, avec son nom et son numéro, et la tendit à Anna. « Appelez-moi dans 3 heures, » dit-il. « Je viendrai là où vous serez et je vous emmènerai, vous et votre bébé, dans un endroit sûr. » Anna prit la carte avec précaution, comme si c'était de l'or. Elle voulait parler, mais quelque chose la retint. Elle n'avait pas de téléphone, même pas un petit. Elle regarda le visage de Dominique, voulut le lui dire, mais ses lèvres ne bougèrent pas. « Merci, monsieur, » dit-elle à la place. Elle pensa rapidement. « Maintenant que j'ai de l'argent, je pourrai payer quelqu'un pour m'aider à passer l'appel quand le moment viendra. » Dominique lui jeta un dernier regard. « J'attendrai votre appel, » dit-il, puis il se retourna et sortit du restaurant. Anna resta assise, tenant Julia d'une main et la carte de visite de l'autre. Pour la première fois depuis longtemps, elle avait de l'espoir. Après un moment au restaurant, Anna se leva. Elle plia soigneusement la carte que Dominique lui avait donnée et la glissa dans une petite poche cousue dans les vêtements de Julia. Le bébé dormait toujours. Elle toucha la poche pour s'assurer qu'elle était bien là, puis serra Julia contre sa poitrine en sortant du restaurant. La couverture du bébé bougea légèrement. Elle essaya de l'ajuster sans réveiller Julia, sans savoir que la carte était tombée. Elle atterrit sur le sol mouillé près de la porte du restaurant. Personne ne le remarqua. La pluie avait cessé, le soleil perçait. Anna marcha lentement, puis prit un transport en commun pour retourner à l'endroit où Dominique l'avait rencontré. Elle vit la petite boutique près du coin où elle avait mendié ce matin-là. Le propriétaire n'était pas là, mais l'ombre était encore sèche. Elle s'assit sur le bord d'un petit banc en bois. Elle ne savait pas que la carte était perdue. Elle se dit, « J'attendrai ici jusqu'à ce qu'il soit temps d'appeler, puis je paierai quelqu'un pour m'aider. » Mais il n'y avait plus de carte, plus de numéro, rien. À midi précis, Dominique se leva de son siège dans la salle de réunion. Les invités étrangers venaient de partir, tout s'était bien passé. Il aurait dû sourire, mais son esprit était ailleurs. Il fronça légèrement les sourcils, sortit son téléphone de sa poche. Pas d'appel manqué. Il regarda l'heure à nouveau. 5 heures s'étaient écoulées. Il s'assit et fixa le sol. « Pourquoi ne m'a-t-elle pas appelé ?» se demanda-t-il. « A-t-elle oublié ?» Il frotta ses doigts. Peut-être qu'elle n'a jamais prévu d'appeler. Peut-être fait-elle partie de ces gens qui mendient pour vivre.
Son visage devint sérieux. Mais elle ne semblait pas comme ça. Elle semblait effrayée, brisée. Il se souvenait de ses larmes en mangeant, de la manière dont elle serrait son bébé comme si le monde voulait le lui prendre. Il soupira profondément. Je lui ai dit que je l'emmènerais dans un endroit sûr, pour le bien de son bébé. Pourquoi ne voudrait-elle pas ça? Il fixa son téléphone à nouveau. Toujours rien. Après un moment, il posa le téléphone sur son bureau et retourna à son travail. Mais son cœur n'était pas en paix. Et dehors, dans une autre partie de la ville, Anna était assise calmement à l'ombre, tenant toujours Julia, sans savoir que la carte était perdue. C'était l'heure du déjeuner. Dominique monta dans son SUV noir et resta silencieux un moment, regardant par la fenêtre, plongé dans ses pensées. Puis il se tourna vers son chauffeur et dit « Emmène-moi à ce petit restaurant où nous sommes allés ce matin, celui où j'ai emmené la femme et son bébé. » Le chauffeur hocha la tête et démarra. En traversant les rues de Lagos, Dominique regardait dehors, espérant, peut-être, qu'elle serait encore là. Il ne pouvait s'arrêter de penser à elle. Quelque chose n'allait pas. Et si elle avait essayé d'appeler mais n'avait pas pu? Et si quelque chose lui était arrivé? Les questions s'accumulaient dans son esprit. Ils arrivèrent au restaurant. Dominique sortit rapidement et regarda autour de lui. Rien. Aucun signe d'Anna, aucun signe du bébé. Il marcha lentement vers l'entrée du restaurant. Juste en arrivant à la porte, il vit quelque chose sur le sol mouillé. Il se baissa. C'était la carte de visite qu'il avait donnée à Anna. Elle était mouillée, les bords ramollis par la pluie, mais les mots étaient encore lisibles. Il la ramassa et la fixa. Son cœur se serra. L'a-t-elle jetée? Murmura-t-il. Où est-elle tombée sans qu'elle s'en rende compte? Il regarda autour de lui. Toujours rien. Il serra la carte dans sa main et entra dans le restaurant. Il s'assit à la même table qu'ils avaient utilisée plus tôt. Une serveuse s'approcha. « Bonjour, monsieur, que voulez-vous manger ?» Il la regarda sans sourire. « Juste du riz et du poulet, » dit-il doucement. Pendant que la serveuse s'éloignait, Dominique s'adossa à sa chaise. Il posa la carte mouillée sur la table et la fixa. Dans son esprit, deux voix parlaient. L'une disait « Elle est partie, elle n'a jamais prévu d'appeler. » L'autre disait « Elle a perdu la carte. Et peut-être qu'elle t'attend encore. » Il ne savait pas quelle voix croire, mais une chose était claire. Il ne pouvait pas arrêter de penser à ce que la petite bébé pourrait endurer. Loin de là, dans une autre partie de la ville, Anna était toujours assise calmement à l'ombre. La petite Julia dormait dans ses bras. Anna avait l'air fatiguée, ses yeux rouges. Elle pensa qu'il était temps d'appeler Monsieur Dominique. Elle ouvrit lentement la petite poche dans les vêtements de Julia pour vérifier la carte. Sa main s'arrêta. Son cœur bondit. Elle était partie. Elle chercha à nouveau, secouant les petits vêtements, vérifiant son propre pagne. Rien. Elle se leva et regarda autour d'elle sur le sol. Toujours rien. Des larmes emplirent ses yeux. Oh non, 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 pleura-t-elle doucement. Elle s'assit à nouveau, tenant Julia près d'elle. Ce n'est pas possible, murmura-t-elle. Dieu a enfin envoyé quelqu'un pour m'aider, quelqu'un de gentil, et maintenant j'ai perdu sa carte. Elle s'essuya le visage avec son pagne, mais les larmes continuaient de couler. Dominique, il a dit qu'il viendrait pour nous, il a dit qu'on serait en sécurité. Se souvenait-elle de sa voix, de ses yeux gentils, de l'argent qu'il lui avait donné, de la nourriture. Et maintenant, il n'y avait aucun moyen de le contacter. Elle serra Julia plus fort. « Je suis désolée, mon bébé, maman l'a perdu, j'ai perdu la seule chance que nous avions. » Son cœur était lourd, ses lèvres tremblaient. Puis, soudain, une pensée lui vint. Peut-être qu'elle est tombée dans le bus que j'ai pris, ou peut-être au restaurant où il nous a emmenés manger. Elle leva les yeux. Elle savait que le bus était parti depuis longtemps, elle n'avait aucune idée de son numéro. Mais le restaurant, oui, elle se souvenait de la rue, de la table à l'intérieur. Elle pouvait le trouver. Elle se leva, toujours en pleurs, mais avec un nouvel espoir. Je dois y retourner. Peut-être que la carte est encore là, peut-être que quelqu'un l'a gardée en sécurité. Elle enroula Julia correctement sur son dos et commença à marcher rapidement sur la route. Elle pria silencieusement. « Dieu, s'il vous plaît, laissez-moi la trouver, que ce ne soit pas la fin de notre aide. »
Ses pieds étaient fatigués, son corps faible, mais son cœur continuait d'avancer. Elle trouva un petit bus jaune allant vers le quartier. Elle monta et s'assit en silence, les yeux fixés sur la route. Chaque arrêt accélérait son pouls. Enfin, le bus s'arrêta près du restaurant. Elle descendit, regarda autour d'elle et marcha rapidement. La carte serait-elle encore là? Elle ne savait pas, mais elle était prête à le découvrir. Dominique était assis tranquillement dans le restaurant, terminant son repas. Son esprit était toujours sur la carte. Il la ramassa, la nettoya avec un mouchoir et la regarda un moment. Il soupira longuement et sortit du restaurant. Son chauffeur ouvrit la portière, et Dominique monta. « Retournons au bureau », dit-il. Alors que la voiture de Dominique quittait l'avant du restaurant, Anna n'était qu'à quelques pas. Elle ne vit pas son visage à travers la vitre teintée, et il ne la vit pas non plus. Lorsqu'elle arriva au restaurant, la voiture était partie. Elle se tenait devant la porte, respirant fort. Elle entra lentement, tenant son bébé contre sa poitrine, regardant autour d'elle. Tout semblait pareil, mais quelque chose manquait. Elle alla à la même table où ils avaient mangé ce matin-là. La table était propre, pas de carte, aucun signe. Elle se baissa et vérifia sous la table. Rien. Elle se tourna vers une serveuse à proximité. « Excusez-moi, s'il vous plaît, est-ce que quelqu'un a trouvé une petite carte ici ?» demanda Anna, la voix tremblante. La serveuse la regarda et secoua la tête. « Non, madame, nous avons nettoyé tout l'endroit, rien de tel. » Les yeux d'Anna se remplirent de larmes. Elle sortit, tenant Julia près d'elle. Julia commença à pleurer. Anna essaya de la calmer, mais ses propres larmes coulaient aussi. Sa seule chance était partie, et elle n'avait aucune idée d'à quel point elle avait été proche d'obtenir de l'aide. Elle se retourna et s'éloigna lentement, ne sachant pas que l'homme qu'elle cherchait venait de partir quelques secondes avant. Ce soir-là, Anna était assise sur le sol froid d'un bâtiment inachevé. Il faisait noir, sans fenêtre, juste des murs cassés et un espace ouvert. Elle posa de vieux vêtements sur le sol et y coucha doucement Julia. La petite dormait déjà, sa petite main reposant sur le bras d'Anna. Anna s'assit à côté d'elle, regardant le plafond, les larmes aux yeux. Elle murmura, « Dieu, je ne veux pas que mon enfant grandisse comme ça, s'il vous plaît, aidez-nous. » Elle pensa à Dominique, son visage, sa gentillesse, la façon dont il la regardait, elle et son bébé. Puis elle pensa à la carte qu'elle avait perdue. Elle pressa ses mains contre sa poitrine et soupira profondément. « Peut-être que je ne le reverrai jamais, » dit-elle doucement. Mais juste avant de fermer les yeux, elle prit une décision, silencieuse mais ferme. « Je retournerai à cet endroit, là où il m'a vue. Peut-être, juste peut-être, qu'il repassera par là. » Elle ne dormit pas beaucoup. Le vent soufflait dans l'espace ouvert, les moustiques la piquaient, Julia pleurait au milieu de la nuit. Pourtant, elle tenait bon. Tôt le matin, Anna était déjà debout. Elle nettoya Julia avec un peu d'eau dans un petit bol, l'habilla et brossa doucement ses cheveux. Elle regarda Julia et sourit. « Tout ira bien, je te le promets. » Anna n'avait pas faim ce matin-là. Dominique lui avait donné assez d'argent pour les nourrir pendant plus d'une semaine. Mais aujourd'hui, il ne s'agissait pas de nourriture. Il s'agissait d'espoir. Elle quitta le bâtiment et marcha sur la route, son bébé sur le dos. Elle ne mendia pas. Elle se tenait au même endroit où Dominique l'avait vue ce premier matin, observant, attendant, espérant. Repasserait-il par là? Elle ne savait pas, mais elle était prête à attendre aussi longtemps qu'il le faudrait. Le soleil était déjà haut dans le ciel. C'était une matinée lumineuse et joyeuse chez Dominique. Aujourd'hui était spécial. Son jeune frère, Salem, rentrait après 17 longues années à Atlanta. Dominique attendait ce jour avec impatience. Il n'alla pas au bureau. Il avait tout prévu. Il informa le chauffeur tôt. « Va à l'aéroport, mon frère atterrit ce matin. Assure-toi d'être là à l'heure. »« Oui, monsieur », répondit le chauffeur avant de partir rapidement. Dominique se promenait dans la maison avec un sourire. Il alla dans la cuisine et parla au chef. « Assure-toi qu'il y ait du riz frit, du jollof, du poulet grillé, de la viande de chèvre et du yam pilé. Mon frère adore le yam pilé. » Le chef sourit. « Ne vous inquiétez pas, monsieur, tout sera prêt avant son arrivée. »
Puis Dominique prit son téléphone et appela 3 de ses amis proches. Salem arrive aujourd'hui, venez, on va l'accueillir. Ils acceptèrent tous de venir. L'atmosphère était déjà remplie de rires dans la maison, de la musique jouait doucement en fond. Dominique se tenait sur le balcon, regardant dehors, le cœur rempli de joie. C'est une belle journée, murmura-t-il. Mais loin, dans la ville, Anna était toujours au bord de la route. Julia était attachée à son dos. Ses yeux étaient fatigués, mais son cœur restait fort. Elle regardait chaque SUV noir qui passait, mais malheureusement, aujourd'hui, le chauffeur était parti avec le nouveau SUV rouge de Dominique. Elle attendait et priait. Peut-être que Dominique repasserait. Peut-être qu'aujourd'hui serait le jour où sa vie changerait. Mais elle ne savait pas que Dominique était chez lui, riant et attendant son frère. Elle ne savait pas que l'homme qu'elle espérait revoir ne sortirait pas aujourd'hui, pas même à proximité. « Dieu, s'il vous plaît, ne m'oublie pas », dit-elle. La journée était encore jeune, mais l'attente devenait longue. À l'aéroport, le chauffeur de Dominique se tenait à l'entrée de la zone de ramassage, tenant une pancarte avec écrit « Salem ». Bientôt, un homme grand avec un large sourire et un chariot plein de valises sortit de l'aéroport. Salem vit l'homme avec la pancarte et sourit. Il s'approcha. « Vous devez être le chauffeur de Dominique. »« Oui, monsieur, » dit le chauffeur, prenant le chariot. En quittant l'aéroport, Salem baissa la vitre et regarda autour de lui. « Cet endroit a vraiment changé, » dit-il. Le chauffeur sourit. « Oui, monsieur, beaucoup de choses ont changé depuis votre départ. » Mais en s'enfonçant dans la ville, la voiture ralentit. Les voitures étaient partout, camions, bus, tricycles, motos. Les klaxons emplissaient l'air. Le chauffeur soupira. « Ah, ce trafic a encore commencé. » Salem rit et s'adossa. « Comment faites-vous pour supporter ce chaos ?» Le chauffeur rit. « On doit faire avec, c'est Lagos, la ville la plus peuplée d'Afrique. » Ils rirent tous les deux. Mais juste alors que la voiture avançait lentement, le chauffeur regarda devant lui. Son sourire s'effaça un instant. Là, au bord de la route, une jeune femme se tenait avec un bébé attaché à son dos. Elle semblait fatiguée. C'était la même femme que Dominique avait emmenée au restaurant avec son bébé hier. La même femme qu'il était retourné chercher au restaurant. La même femme qui avait donné à manger à son bébé avant de manger elle-même. Les mains du chauffeur se crispèrent sur le volant. Salem remarqua le changement sur son visage. « Quelque chose ne va pas ?» demanda-t-il. Le chauffeur secoua la tête. « Non, monsieur, juste ce trafic. » Il ne savait pas quoi faire. Devait-il s'arrêter? Devait-il appeler son patron? Mais il n'était pas sûr, alors il continua à conduire. Mais il continuait de la regarder dans le rétroviseur, et dans son cœur, il savait que cette femme était importante. Environ 19 minutes plus tard, le SUV noir entra dans la grande demeure de Dominique. Dès que la voiture s'arrêta, Salem sortit et regarda autour de lui. La maison était magnifique, avec des fleurs près de la grille, tout était propre et brillant. Soudain, la porte d'entrée s'ouvrit. Dominique sortit avec un grand sourire. « Salem » cria-t-il. « Frère !» Salem rit et ouvrit les bras. Ils s'enlacèrent fort. « Tu as l'air en forme » dit Dominique, tenant les épaules de son frère. « Et toi, tu as l'air plus riche » taquina Salem. Ils rirent tous les deux. Quelques amis proches de Dominique sortirent aussi. Ils serrèrent la main de Salem et l'accueillirent chaleureusement. Il y avait des rires, des sourires et des verres à la main. Mais une personne ne souriait pas, le chauffeur. Il se tenait tranquillement près de la voiture, l'air inquiet. Ses yeux se posaient sur Dominique toutes les quelques secondes. Il devait parler, et vite, avant que la femme ne quitte cet endroit. Alors que tout le monde entrait dans la maison, le chauffeur suivit discrètement. Il ne dit rien, il se tenait près de la porte principale et attendait. Bientôt, Dominique se dirigea vers la cuisine pour vérifier la nourriture. Le chef était occupé à couper de la viande et à frire. Le chauffeur le suivit rapidement. « Excusez-moi, monsieur » dit-il à voix basse. Dominique se retourna. « Oui, qu'est-ce qu'il y a ?» Le chauffeur prit une profonde inspiration. « Monsieur, je l'ai vu. » Le visage de Dominique changea. « Qui ?»
La femme d'hier, monsieur. Celle avec le bébé. Elle était au même endroit où vous l'avez rencontrée. Dominique se tut. Ses yeux se baissèrent, comme s'il réfléchissait profondément. Puis il parla lentement. La femme qui a jeté ma carte. Veut-elle vraiment de l'aide? Il se souvenait de la pluie, de la façon dont elle couvrait son bébé avec son pagne sous la pluie, de ces mots, mon bébé n'a pas mangé hier soir. Il sentit quelque chose bouger dans sa poitrine. Peut-être qu'elle avait juste peur. Peut-être qu'elle n'a pas jeté la carte exprès. Il regarda le chauffeur et dit, retourne à cet endroit maintenant. Si elle est encore là, demande-lui pourquoi elle ne m'a pas appelé. Si sa raison a du sens et si son visage montre qu'elle veut vraiment de l'aide, ramène-la ici. Le chauffeur hocha la tête. Oui, monsieur. Il se retourna et partit rapidement. Anna était toujours au bord de la route. Elle avait l'air fatiguée. La petite Julia était calme dans ses bras. Le soleil était chaud maintenant, et la petite tête du bébé transpirait. Anna regarda à nouveau la route, cherchant un signe de la voiture de Dominique. Rien. Elle leva les yeux au ciel, puis sur son bébé. Son cœur commençait à sombrer. Il est déjà plus de midi, dit-elle doucement. S'il allait au bureau comme hier, il serait déjà passé. Elle regarda à nouveau, espérant encore, puis murmura. Peut-être qu'il n'est pas allé travailler aujourd'hui, ou peut-être qu'il a pris une autre route. Elle soupira et regarda Julia. Allons-y, mon bébé, trouvons un endroit à l'ombre. Elle était sur le point de se retourner et de partir quand elle entendit une voix derrière elle. Madame. Elle s'arrêta et se retourna rapidement. Un SUV rouge s'était arrêté au bord de la route. La vitre se baissa, et l'homme à l'intérieur pointa du doigt. Attendez, dit-il. Elle regarda de plus près. C'était le chauffeur de Dominique. Ses yeux s'écarquillèrent, son cœur bondit. Elle serra Julia plus fort alors que le chauffeur ouvrait la portière et sortait. Anna fit un petit pas en avant. Lorsqu'ils se regardèrent, des larmes emplirent ses yeux. Elle parla rapidement, la voix tremblante. « Je suis désolée, dit-elle. J'ai perdu la carte qu'il m'a donnée hier. J'ai cherché partout, je suis retournée au restaurant, mais elle n'y était pas. » Le chauffeur la regarda. Il vit son visage fatigué, la sueur, la façon dont elle tenait son bébé comme un trésor. Elle ne faisait pas semblant, elle ne jouait pas. Elle ressemblait à une femme qui avait pleuré en silence toute la nuit. Il n'avait pas besoin de poser d'autres questions. « Suivez-moi, s'il vous plaît, » dit-il doucement. Anna hocha la tête. Il ouvrit la portière arrière, et elle monta avec Julia. Le chauffeur démarra. En route, Anna regarda par la fenêtre. Elle ne savait pas ce qui l'attendait à la fin de ce trajet, mais dans son cœur, elle murmura « Merci, Dieu, merci ». Le SUV rouge entra dans la propriété de Dominique et s'arrêta au carport. Le chauffeur descendit en premier et ouvrit doucement la portière pour Anna. Elle sortit lentement, tenant Julia près d'elle. Son cœur battait vite. Elle leva les yeux sur la grande maison. C'était comme un rêve. Tout était magnifique. Le chauffeur sourit doucement. « Venez avec moi. » Elle le suivit. En entrant dans la maison, des éclats de rire venaient du salon. Dominique était là, assis avec son frère Salem et quelques autres invités. Ils parlaient et riaient encore, mais dès que Dominique leva les yeux et vit Anna, son sourire s'effaça. Il se leva lentement. Anna s'avança rapidement vers lui, tenant toujours Julia. Elle s'agenouilla pour le saluer, mais Dominique se précipita vers elle et lui prit les bras. « Non, s'il vous plaît, » dit-il doucement, « ne faites pas ça. » Elle se releva, tremblante. Tout le monde se tourna pour regarder. La pièce devint silencieuse. Personne ne dit un mot, mais leurs yeux étaient pleins de questions. Dominique n'expliqua rien. Il se tourna vers elle et dit « Venez avec moi. » Il la guida hors du salon, le long d'un couloir. Il ouvrit la porte d'une chambre d'amis. Elle était propre et fraîche. « S'il vous plaît, » dit-il doucement, « prenez une douche convenable, vous et votre bébé. Vous pouvez vous reposer ici. » Anna hocha lentement la tête, regardant autour d'elle comme si elle n'était pas sûre que ce soit réel. Dominique la laissa là et se dirigea directement vers la cuisine. Il appela le chef. « Il y a une femme dans la chambre d'amis, » dit Dominique fermement.
Assurez-vous qu'elle mange bien, ne tardez pas. Oui, monsieur, répondit le chef. Plus tard ce soir-là, après le départ de tout le monde, Dominique était assis dans le salon avec Salem et Anna. Anna semblait plus propre maintenant. Elle portait des vêtements frais que la bonne lui avait donnés. Julia dormait profondément dans ses bras. Dominique la regarda. « Vous avez dit que vous avez perdu la carte ?» demanda-t-il doucement. Anna hocha la tête. « Oui, monsieur, j'ai cherché partout. Je suis même retournée au restaurant, mais je ne l'ai pas trouvée. » Elle marqua une pause, puis ajouta « Mon téléphone s'est cassé avant que je donne naissance. Je n'ai pas eu de téléphone depuis. » Salem écoutait en silence. Dominique lui avait déjà raconté un peu de l'histoire de la femme et ce qui s'était passé la veille. En la voyant ainsi, Salem ressentit quelque chose de profond dans sa poitrine. Il regarda le bébé, puis Dominique. Dominique se pencha en avant. « Je ne peux pas changer le passé, dit-il, mais je peux aider votre avenir. » Anna le regarda, sans voix. Dominique continua. « Je veux que vous réfléchissiez. Y a-t-il un commerce que vous voulez faire? Quelque chose dans quoi vous êtes doué, ou que vous aimeriez apprendre? Dites-le-moi, et je m'en occuperai. » Anna cligna des yeux. Puis il ajouta, « Vous resterez ici pour le moment, jusqu'à ce que je vous trouve un endroit à vous. » Des larmes coulèrent sur les joues d'Anna. Cette fois, elle ne chercha pas à les cacher. Elle regarda Julia, puis Dominique. « Merci, murmura-t-elle. » Salem sourit légèrement et regarda son frère. Dominique hocha simplement la tête, mais dans son cœur, il savait qu'il venait de prendre une décision qui changerait la vie de cette femme pour toujours. Quelques jours plus tard, Dominique entra dans la chambre d'amis et sourit à Anna. « Préparez-vous, dit-il, nous sortons. » « Sortir ?» demanda-t-elle, surprise. Il hocha la tête. « Oui, vous et Julia avez besoin de quelque chose d'important. » Bientôt, ils étaient sur la route. Dominique ne disait pas grand-chose, mais Anna tenait Julia près d'elle et regardait par la fenêtre. Elle n'arrivait toujours pas à croire que tout cela lui arrivait. Ils arrivèrent dans une grande boutique de vêtements. Dominique les guida à l'intérieur. « Choisissez ce que vous voulez, » dit-il. Anna le regarda, les yeux écarquillés. « Monsieur, que voulez-vous dire? »« Je suis sérieux, » sourit-il. « Vous et Julia, vous le méritez. » Au début, Anna était timide. Elle touchait les vêtements et les reposait. Mais Dominique l'encouragea. Bientôt, elle choisit quelques jolies robes pour elle et des vêtements pour bébé pour Julia. Quand ils eurent fini, la caissière emballa tout soigneusement. Dominique paya pour tout. Les yeux d'Anna étaient pleins de joie. « Merci, monsieur, » dit-elle. « Merci beaucoup. » Mais Dominique n'avait pas fini. Ensuite, ils allèrent dans un magasin de téléphones. Il demanda au vendeur d'apporter un nouveau téléphone, solide et facile à utiliser. Puis il l'emmena dans un point de vente télécom. Là, il l'aida à récupérer son ancien numéro de téléphone. Anna tenait le téléphone comme un trésor. « Que Dieu vous bénisse, monsieur, » dit-elle, les larmes aux yeux. « Je ne sais même pas quoi dire. » Dominique sourit simplement. « Vous n'avez rien à dire. » Ils rentrèrent à la maison. En entrant, Salem était déjà assis dans le salon, attendant. Il se leva à leur arrivée. « Dominique, dit-il, il y a un endroit où je veux que tu viennes avec moi, et j'aimerais que Anna vienne aussi. » Dominique regarda Anna. Elle hocha la tête en silence. Ils quittèrent tous la maison ensemble et montèrent en voiture. Personne ne parla beaucoup pendant le trajet. Anna se demandait de quoi il s'agissait. Elle regardait Julia, endormie dans ses bras, et priait dans son cœur. Après un moment, la voiture s'arrêta devant un grand immeuble d'appartements. Salem demanda au chauffeur de se garer, puis ils descendirent tous. Dominique regarda Salem. « Où sommes-nous? »« Suis-moi, » dit Salem. Ils entrèrent dans la cour. En arrivant à la porte d'un des appartements, Salem s'arrêta. Il se tourna et regarda Anna. « Quand j'ai entendu votre histoire, » commença-t-il lentement, « ça m'a rappelé notre mère. » Anna écoutait, incertaine de ce qu'il voulait dire. La voix de Salem devint plus douce. « Elle était mère célibataire, dit-il. Elle nous a élevés, Dominique et moi, toutes seules.
Je me souviens comment elle pleurait la nuit. Je la voyais quand je me réveillais, mais je ne pouvais rien faire. Nous étions trop petits pour l'aider. Les yeux d'Anna étaient déjà humides. Ses mains tremblaient en tenant Julia plus fort. Salem continua. Elle est morte avant que nous ayons de l'argent, avant que nous puissions lui montrer l'amour qu'elle méritait vraiment. Cette douleur ne m'a jamais quitté. Puis Salem plongea la main dans sa poche et en sortit une petite clé. Cet appartement, dit-il, est pour vous. Les genoux d'Anna cédèrent. Elle tomba au sol et se mit à pleurer bruyamment. Oh, Dieu, cria-t-elle, qu'ai-je fait pour mériter cette bonté? Dominique resta silencieux, regardant Salem, choqué. Il voulait aider Anna, mais son frère était allé encore plus loin. Dominique s'approcha de lui et l'enlaça fort. « Je suis fier de l'homme que tu es devenu, » dit-il d'une voix lourde. « J'aimerais juste que maman soit là pour voir ça. » Salem serra la main de son frère et sourit. Puis il se tourna à nouveau vers Anna. « J'ai aussi prévu d'ouvrir un supermarché pour vous, » dit-il. « Ne vous inquiétez pas, nous trouverons un bon gérant, mais vous serez la superviseuse. Avec le temps, vous apprendrez à le gérer complètement par vous-même. » Anna pleura encore plus. Elle ne savait pas quoi dire, mais dans son cœur, elle savait que sa vie ne serait plus jamais la même. Les semaines passèrent calmement. La vie d'Anna avait changé d'une manière qu'elle n'aurait jamais imaginée. Elle avait maintenant une maison propre où dormir, de la nourriture à manger, et un grand supermarché à son nom. Les rayons étaient pleins, les clients venaient tous les jours. Elle ne mendiait plus dans la rue avec Julia sur le dos. Un après-midi chaud, elle était dans son bureau à l'intérieur du supermarché, notant les ventes et vérifiant ses livres. Julia dormait dans un petit berceau à côté d'elle. Soudain, son téléphone sonna. C'était un numéro inconnu. Elle fixa l'écran un moment, incertaine de répondre. Quelque chose lui dit de décrocher. Elle appuya sur le bouton vert et porta le téléphone à son oreille. La voix à l'autre bout était celle d'une femme, calme mais empreinte d'une profonde tristesse. « Bonjour, est-ce Anna ? » « Oui, c'est Anna, » répondit-elle lentement. Il y eut une pause. « J'appelle d'un pays voisin, » continua la voix. « Je m'appelle Evelyne, je suis la cousine de Jacob. » Au son du nom de Jacob, Anna se figea. Ses yeux se remplirent de larmes instantanément. Elle n'avait pas entendu ce nom depuis si longtemps. « J'essaie ce numéro depuis plus d'1 an, » dit la femme. « Mais il était toujours éteint. J'ai réussi à vous joindre aujourd'hui. » Anna ne parla pas, retenant son souffle, écoutant. « Mon cousin Jacob, il est entré dans le pays le même jour où il vous a quitté, » dit la femme doucement. « Il y a eu un accident, un grave. Il n'est jamais rentré chez lui. » Anna porta la main à sa poitrine. Son cœur était lourd. « Il était dans le coma pendant 4 mois, » continua la femme. « Il n'a jamais repris conscience. Il est mort paisiblement. » Un long silence emplit la ligne. « J'ai vu les messages que vous lui avez envoyés, » ajouta Evelyne. « J'ai vu l'amour dans vos mots. Je savais qu'il était sérieux à votre sujet. » Anna s'essuya le visage. Elle ne savait pas quoi dire. « D'après les messages, je crois qu'il y a un enfant, » dit la femme doucement. « Oui, » murmura Anna. « Elle s'appelle Julia. C'est sa fille. » Sa voix se brisa en le disant, mais elle ne le cacha plus. La femme au téléphone laissa échapper un soupir profond. « La mère de Jacob est encore en vie, » dit-elle. « Elle est très vieille maintenant. Elle pleure tous les jours. Elle pense que Jacob a quitté ce monde sans rien laisser. Mais maintenant, il y a de l'espoir. » Anna prit une profonde inspiration et parla avec une force calme. « Ne vous inquiétez pas, » dit-elle. « Je ferai des arrangements pour amener Julia voir sa grand-mère. Elle doit rencontrer sa petite-fille. Je ferai tout ce que je peux pour que ça arrive. » La femme à l'autre bout se mit à pleurer doucement. « Merci, » dit-elle. Après la fin de l'appel, Anna resta seule dans le petit bureau. Des larmes coulèrent sur ses joues, non pas des larmes de douleur, mais de paix. Pendant si longtemps, elle avait vécu avec des questions, avec le silence. Mais maintenant, elle connaissait la vérité. Jacob ne l'avait pas abandonnée. Il n'était jamais revenu parce qu'il ne le pouvait pas. Il luttait déjà pour sa vie. Anna avait enfin trouvé une forme de clôture. Et maintenant,
Sa fille Julia grandirait en sachant d'où elle venait. Quelques jours plus tard, Dominique et Salem passèrent au supermarché. Ils virent Anna sourire à nouveau, cette fois d'un endroit profond en elle. Dominique posa sa main sur son épaule. « Vous êtes forte, dit-il. » Et elle l'était. Parce que même si la vie avait essayé de la briser, elle s'était relevée, sans haine, sans colère, mais avec espoir. Et avec cela, un nouveau chapitre commença pour Anna et sa fille Julia. La vraie richesse n'est pas dans l'argent, mais dans la manière dont nous traitons ceux qui ne peuvent pas nous rendre l'appareil. Nous nous élevons en élevant les autres. Et même quand la vie semble injuste, n'abandonnez pas. Parfois, l'aide dont vous avez besoin vous observe discrètement, prête à apparaître quand vous vous y attendez le moins. Ne jugez jamais les gens par ce qu'ils traversent. Chacun a une histoire, et avec un seul acte de bonté, vous pouvez devenir le tournant dans la vie de quelqu'un. Maintenant, dites-moi, qu'avez-vous appris de l'histoire d'Anna? Y a-t-il un moment qui vous a fait pleurer ou sourire? Partagez vos pensées dans les commentaires, j'aimerais les lire. Une toute nouvelle histoire arrive dans quelques jours, profonde, émouvante et pleine de rebondissements inattendus. Alors, abonnez-vous à ma chaîne, activez la cloche de notification pour ne pas la manquer. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de liker la vidéo et de la partager avec vos amis et votre famille. Merci beaucoup d'avoir regardé, je vous apprécie vraiment. À bientôt dans la prochaine vidéo.